continuons particulièrement le Seigneur ressuscité les âmes de ses enfants Christ et Marie et Claudie de Saint-Poisson. Seigneur Dieu, tu renouvelles ce monde par la force inexprimable de tes sacrements. Fais que ton Église progresse par ses moyens de salut et ne manque jamais de tes secours ici-bas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 65, du verset 12 au verset 17 au verset 21. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs, ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera. On plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur. Je t'exalte, toi qui me relèves. Je t'exalte, Seigneur. Tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant. Sa bonté toute la nuit. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, je t'exalte, toi qui me relèves. Ta parole, Seigneur, est vérité.
sera avec vous. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque. Puisqu'ils étaient allés, eux aussi à cette fête. Ainsi donc Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. Le fonctionnaire royal lui dit, Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. Jésus lui répond, va, ton fils est vivant. L'homme prit à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il était revenu. Ils lui dirent, c'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la terre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils est vivant. Alors il prit, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, Père. J'espère que vous allez bien, puisque moi aussi je vais bien après la fatigue du moment. Et Dieu fait grâce et on le rend grâce. Le texte de la liturgie de ce jour rejoint pratiquement ce que nous avons écouté hier. Nous amorçons ce dernier temps de notre cheminement de carême avec le dimanche de la joie, Gaudate, les tarés, réjouissez-vous. Nous entrons dans la joie, déjà dans la joie de la résurrection. La joie de la résurrection, l'Église nous demande, nous invite de la vivre déjà. En ce temps de carême, au milieu de la pénitence, au cœur même des vicissitudes, de la souffrance, nous sommes invités à regarder vers le Seigneur, comme nous le dit hier le psaume 55, et à croire en la réalisation
de la bonté, de la parole, de la miséricorde et de l'amour de Dieu dans notre vie. Qui regarde vers lui resplendira sans son ni c'est ça la vie. Nous tendons vers le Seigneur, vers cette résurrection déjà. Et c'est le psaume 121 qui renchérit cela. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Car il ne sommeille pas, il ne dort pas. Ton Dieu, celui qui veille sur toi. Chers frères, chers sœurs, levons les yeux vers l'Éternel et accueillons de lui. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle, dit le Seigneur. Dieu veut créer en moi, en toi, dans mon histoire, dans ma famille, dans mes relations, dans mon travail, une nouvelle. Renouveler, régénérer. Le Seigneur veut nous réhabiliter. Sinon, nous redonner notre identité et notre mérite. Ce que nous sommes. C'est ce qu'il a fait au peuple d'Israël. Il les a conduits d'Égypte et hier, il les a établis à Canaan. Établis, il les a positionnés, il les a localisés, il les a fixés désormais. C'est la réalisation de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Une promesse en deux volets. La terre et le peuple. Dieu a donné à Abraham, à sa descendance, une terre et un peuple. Regarde le ciel. Je vais en train de pleuvoir à ce moment. Regarde le ciel. C'est fini. Tu verras les étoiles. Est-ce que tu peux le compter? C'est ainsi que ta descendance. La promesse se réalise. Dieu a fait aussi une promesse, des promesses dans chacune de nos vies. Et il les réalise toujours. Soyez dans la joie, exultez sans fin pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai créé, pour ce que j'ai créé en toi. J'ai planté en toi, j'ai semé en toi, j'ai mis en toi. Je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. Un frère de texte. Isaïe. Le Seigneur de Dieu. Et la résurrection, c'est quoi? C'est une renaissance. C'est une nouvelle création. Et c'est ce à quoi nous tendons. Nous montons désormais vers Pâques. Et notre marche prendra vers les lieux de Jérusalem. Une Jérusalem renouvelée, recueillie. Mais tout est une question de foi, chers frères, chers sœurs. Pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, se réalise dans notre vie, il faut croire. Et la foi, c'est attente, c'est espérance, c'est confiance. Le problème, c'est qu'il nous arrive d'être trop pressés, comme l'enfant prodigue. Parce que le monde nous presse, le monde nous miroite d'autres choses. C'est ce que le monde a fait croire à cet enfant, à ce jeune. Comme si le ciel était venu ailleurs.
en dehors de la maison familiale que chez son papa. Des fois, nous pensons que le monde est bleu ailleurs. Et nous nous disons, et Dieu nous appelle à la conversion sincère et à la foi en lui. Comme ce monsieur, ce grand fonctionnaire qui a cru à l'accomplissement de la parole de Jésus, de Dieu, du Sauveur, dans sa vie, dans la vie de son fils, dans la vie de toute sa famille. C'est à l'heure même où Jésus a parlé que l'enfant est revenu. Pour que la joie du Seigneur soit grande dans notre vie, pour que le bonheur promis par Dieu s'accomplisse, se réalise dans notre vie, pour que la résurrection, la restauration, la réhabilitation que le Seigneur a promis dans ma vie, dans ta vie, se réalise, il faut lever les yeux vers lui. Il faut lui faire confiance. Il faut s'abandonner. Il faut attendre. C'est important. Va. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Demandons au Seigneur au cours de cette éternité la grâce de la foi en sa parole. Ta parole qui, comme la pluie et la neige, qui descendent du ciel, tombe sur la terre, ne retourne pas sans avoir fécondé la terre, arroser les plantes et donner au semeur la semence. Ainsi, la parole qui sort de ma bouche, elle ne devient pas sans avoir accompli ce que je l'ai donné. Et la parole, c'est le Christ. Le Verbe, c'est le Christ. Il est descendu à Noël. Le mystère de la nativité, de l'incarnation. Il vient accomplir sa mission dans ce mystère de la rédemption, la passion, la mort et la résurrection. La parole, le Verbe, le Christ est en train d'accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Laissons le Seigneur accomplir dans notre vie. Ici, le temps nous avons besoin. Il n'en a pas accompli autant à Galilée, dans sa porte, partout. Après le premier miracle, il est parti. C'est maintenant qu'il revient à accomplir un second. Il faut que nous l'appelions. Il faut qu'il puisse accomplir dans notre vie. C'est lui qui connaît ce dont nous avons besoin. Des fois, nous pensons que nous connaissons ce dont nous avons besoin. Ce qui est mieux pour nous. On dit souvent qu'un vieillard assis voit mieux plus loin qu'un vieillard, n'est-ce pas? L'enfant prodigue a fait l'expérience hier. Il pensait voir mieux. Et quand il a pris sa fortune, qu'est-ce qu'il y a arrivé? La débauche, la prostitution, la vie facile, la vie hors de la maison du Père lui a rien donné. Nous n'avons du bonheur que dans la maison de notre Père. Le vrai bonheur, la vraie joie, pas la joie en petits morceaux, mais la vraie joie, nous ne l'avons que dans la maison du Père.
grandie. Que le Seigneur nous donne cette foi, qu'elle soit grande en nous. Que son bonheur, que le bonheur qu'il a promis dans notre vie, par sa parole, s'accomplisse. Amen. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, nous t'offrons notre humble cire pour les péchés de toute notre vie. Sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Nous t'offrons aussi pour les vivants, pour nos sœurs et pour nos frères, qui avec nous t'adressent leurs prières, et pour ceux qui sont absents. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois aussi, Seigneur, notre besoin pour toutes ces âmes chères qui ont quitté nos maisons de la terre. Reçois-les dans ta maison. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Fais-nous recueillir, Seigneur, les fruits de l'offrande qui t'est consacrée, afin que, purifiés de la dégradation liée à notre condition terrestre, nous soyons renouvelés par nos progrès dans la vie spirituelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce que nous dirons pour Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour que nous retrouvions la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises de travail à ce monde qui passe, en s'attachant sur toi et à l'idée du Dieu. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et nous le proclamons. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il leur rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et de ton Dieu à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Papa François, notre évêque Ignace, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts de nos familles respectives, les âmes du purgatoire les plus abandonnés, tous les défunts que nous te confions en cette Eucharistie, en particulier Christ Emmanuel et de sa croix politique. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage et le repos en paix. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, sur ta famille, tes enfants, ici rassemblés autour de cette Eucharistie, pour te rendre grâce et implorer tes grâces en ce début de semaine. Bénis-nous, garde-nous dans ton amour et protège-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Pour tous ceux et celles qui ont demandé cette messe en action de grâce pour tous les bienfaits aussi de toi, comble-les de paix et de bénédiction. Pour tous les malades, en particulier notre Pape François, les affligés, les sans-abri, les sans-emploi, tous ceux et celles qui poient sous le poids du mal, des épreuves, de l'ennemi, du monde et des esprits mauvais. Viens au secours de notre faiblesse, fortifie notre foi et donne-nous ta guérison. Donne-nous ta joie. Donne-nous le bonheur que tu as promis à chaque jour. Et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie en notre âge, nous n'ayons pas à la vie éternelle que nous chantions ta louange et ta gloire à ton Fils Jésus-Christ.
par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à cet apôtre, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, donne-lui toujours cette joie. Donne la joie à nos cœurs, les cœurs blessés, les cœurs meurtris, les cœurs désespérés, découragés. Donne la joie à nos familles, les familles divisées. Donne la joie à ton Église en pèlerinage, en ce temps de carême surtout. Donne la joie aux pays en guerre. Donne la joie à notre pays, la Côte d'Ivoire, à ses habitants. Conduis-nous tous vers l'unité parfaite, toi qui nous règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours à votre vie. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de ce que je fais. Oh,
prions encore le Seigneur. Que tes sacrements, nous t'en prions, Seigneur, nous renouvellent et nous fassent revivre. Que nous sanctifie et nous conduise ainsi au bien éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénédiction de l'eau et des auxiliaires de l'Église. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi par l'eau du baptême nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes enfants, regarde et délivre tes objets qu'ils te présentent. Fais qu'ils cherchent, en les portant, en les utilisant, à être transformés, transfigurés dans l'image de ton Fils et de ta parole, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Donne à ton peuple, Seigneur, à tes enfants ici rassemblés, d'être renouvelés à l'intérieur et à l'extérieur. Et puisque tu ne vis pas, qu'ils se laissent arrêter par les plaisirs du corps, fais lui trouver sa force dans le chemin spirituel que tu lui proposes. Par Jésus, Christ notre Seigneur. Amen. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant de reprendre. Père de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour bénir dans ton cœur immaculé. Nous puissions le faire avec le cœur de ton Fils. Amen. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Excellente soirée, on va mieux dormir cette nuit. Grâce à la Vierge Marie, et très bonne semaine de prière et de travail à Mère de la charité chrétienne, la mère par excellence. Marie, mère de la charité chrétienne, la mère du haut des cieux. Marie, mère de la charité chrétienne, la mère des Vaticains. Marie, mère de la charité chrétienne, la mère des Africains. Ma mère, entends mes cris. Ma mère, entends ma voix. Vers toi je crie mon désarroi. Vers toi je crie mon désarroi. Oh Marie, Marie, mère de la charité chrétienne, la mère par excellence. Marie, mère de la charité chrétienne, la mère du haut des cieux. Marie, mère de la charité
la